précédemment dans Destination Liberté. Après l'esclavage, après 40 ans à errer dans le désert, le peuple se trouve enfin face à la terre promise. Mais Moïse, le prophète à nul autre pareil, est mort dans le pays de Moab. Qui pour prendre sa suite? Qui pour conduire le peuple dans la conquête d'un pays où coule le lait et le miel, mais qui est peuplé d'adversaires féroces? C'est à Josué, son lieutenant, que revient cette responsabilité de faire entrer le peuple dans le pays de la promesse et de l'installer dans celle-ci. Or, ceci ne va pas sans difficulté. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun et lieutenant de Moïse, « Puisque mon serviteur Moïse est mort, lève-toi, traverse le Jourdain avec tout ce peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. Du sud au nord, votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban. D'est en ouest, il ira de l'Euphrate, le grand fleuve, à la mer Méditerranée, en incluant le pays des Hittites. Durant toute ta vie, personne ne te résistera. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en héritage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. » Tôt le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent Chittim et descendirent au bord du Jourdain. Ils s'installèrent là en attendant le moment de le traverser. Au bout de 3 jours, les responsables du peuple parcoururent le camp et donnèrent les instructions suivantes aux Israélites. « Dès que vous verrez les prêtres emporter le coffre de l'alliance du Seigneur votre Dieu, quittez cet endroit et suivez-le. Toutefois, n'allez pas trop près du coffre. Tenez-vous toujours à une distance d'environ 1 kilomètre de lui. De cette façon, vous saurez quel chemin prendre, car vous n'êtes jamais passé par là auparavant. » Josué dit au peuple, « Préparez-vous pour être entièrement au Seigneur, car demain il va accomplir des actions extraordinaires au milieu de vous. » Le jour suivant, Josué donna cet ordre aux prêtres, « Portez le coffre de l'Alliance et marchez à la tête du peuple. » C'est ce qu'ils firent. Le Seigneur dit à Josué, « À partir d'aujourd'hui, je vais affermir ton autorité aux yeux de tous les Israélites. Ils sauront que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Pour ta part, ordonne ceci aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance. Arrêtez-vous dans l'eau du Jourdain dès que vous y aurez pénétré. » Alors Josué s'adressa aux Israélites. « Approchez-vous, leur dit-il, et écoutez ce que déclare le Seigneur votre Dieu. Vous allez être convaincus que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il dépossédera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Girgashites, les Amorites et les Jébusites. » En effet, le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre traversera le Jourdain devant vous. Choisissez parmi vous 12 hommes des tribus d'Israël, 1 par tribu. Dès que les prêtres qui portent le coffre du Seigneur de toute la terre poseront les pieds dans le Jourdain, le cours de la rivière sera coupé. En amont, l'eau sera arrêtée comme par une digue. Le peuple quitta le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance marchaient devant le peuple. C'était l'époque de la moisson, pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. Dès que les prêtres y arrivèrent et posèrent les pieds dans l'eau, la rivière cessa de couler. L'eau fut arrêtée comme une digue, loin en amont, à Adam, ville des environs de Sartan. En aval, l'eau qui s'écoule vers la mer Morte disparut complètement. Le peuple traversa alors le Jourdain en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance du Seigneur restèrent dans le lit asséché de la rivière pendant que tout le peuple d'Israël passait à pied sec jusqu'à ce que tout le monde ait atteint l'autre rive. Nos vies sont faites de combats, de victoires, mais aussi de défaites. Nos vies sont faites de conquêtes. Nos vies sont faites d'obstacles, de fleuves à traverser, d'étapes à franchir.
Nos vies sont faites de joie, de peine, de haut et de bas. Et on pense souvent qu'au milieu de tout ça, eh bien, tout repose sur nos épaules, qu'on n'a rien sans rien. Peut-être que vous dites ça à vos enfants avant les devoirs. Écoute, on n'a rien sans rien. Hein, qu'il nous faut être un battant, un combattant. Only the strong survive. Et désolé pour ceux qui ne parlent pas anglais. Les plus forts seuls survivent. C'est un peu le discours ambiant, non ? Qu'on peut avoir dans cette société. Toujours être le plus fort, toujours être plus combatif, toujours être au top de votre forme. Et si vous êtes au top, alors, eh bien, vous arriverez à déplacer des montagnes. C'est un peu le discours ambiant. Et quelquefois, je ne sais pas vous, hein, mais moi en tout cas, face aux défis de ma vie, eh ben, je suis là et je me dis, mais je ne suis pas si fort que ça. Hein. On fait les fiers devant les autres. Quand on se retrouve tout seul, c'est plus compliqué. Heureusement, la Bible nous rassure, vous connaissez ce verset. Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis toujours demandé ce qu'avait dû ressentir Josué quand le Seigneur lui-même l'a choisi pour succéder à Moïse et lui a indiqué ce qu'il avait à faire. Je te choisis et maintenant tu fais traverser le Jourdain en pleine période de moisson. On l'a vu ces derniers temps et malheureusement on le verra encore. Quand un fleuve déborde, ça déborde bien. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas aller conquérir un pays. Je ne sais pas comment vous auriez réagi. Moi j'aurais fait simplement « Ok Seigneur, rien que ça. Rien de plus que ça ». Heureusement, au premier chapitre, dans les versets qu'on a lus, le Seigneur lui donne des recommandations. Et il lui indique finalement quelle préparation il doit suivre pour affronter les défis devant lui et devant le peuple. Sois fort et courageux. Peut-être que vous dites ça à vos enfants, peut-être le matin quand c'est un peu dur d'aller à l'école. Allez, un peu de courage là. Sois fort et courageux. Je ne sais pas si ça vous aide beaucoup. Hein. Sois fort et courageux. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu dis simplement à Josué d'être fort et courageux ? Je ne sais pas comment vous voyez, vous, les grands héros de la Bible. Hein. Toujours forts, toujours costauds, comme ça. Moi, je pense que Dieu a dit à Josué, sois fort et courageux parce qu'il savait que Josué est un homme comme chacun et chacune d'entre nous dans le sens de l'humanité, mesdames. Hein. Que Josué est un homme comme nous. C'est-à-dire qu'il a ces moments de faiblesse. Dieu savait qu'à un moment, Josué, devant l'immensité de la tâche, peut-être serait tenté de regarder à lui-même, à ses petites épaules, à sa faible force, et qu'il allait être découragé. Tout simplement parce qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour affronter ça. Dieu savait qu'un moment viendrait où Josué se sentirait sans doute découragé parce qu'il compterait sur lui seul. Et elle est là, la première question pour nous tous ce matin. Qu'est-ce qui fait votre force ? Qu'est-ce qui fait votre force au quotidien ? Parce que je ne sais pas si c'est le fait de vieillir un petit peu qui me l'apprend. Il y en a qui rigolent, mais je vois mes poils blancs dans la barbe là, depuis quelques jours. Je me dis, j'en ai plus qu'avant. La sagesse peut-être. La sérénité. Vous en avez un autre ? Calmer le feu. Je ne sais pas si j'ai envie de calmer le feu que j'ai là. Mais je me suis dit, moi, simplement, peut-être que c'est avec le temps, je me suis rendu compte que la vie, messieurs, dames, et vous allez peut-être acquiescer, ce n'est pas toujours aussi simple et aussi facile que ce qu'on croit ou que ce qu'on espère. Parmi vous, je l'ai dit aux jeunes et je le répète parce que je pense que c'est vrai, il y en a qui luttent peut-être dans leur famille, ici, là. C'est un combat aujourd'hui, une conquête à faire dans leur famille. Il y en a qui luttent dans leur couple. Certains ne le disent pas, c'est pas la peine de le dire, mais ont des problèmes peut-être avec la drogue, avec l'alcool. Certains ont des problèmes avec leur sexualité, certains ont des problèmes avec leur identité, certains ont des pensées, vous savez, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre encore un matin ?
C'est terrible, hein? Certains luttent contre le rejet, contre la violence, certains luttent dans leur foi, certains n'arrivent même pas à exprimer qui ils sont. Ils aimeraient bien crier de bon matin tout le jour, mais c'est ça que je suis. Certains ont l'impression parmi vous que personne ne les comprend. Pour certains, c'est juste difficile de se lever le matin et de trouver un peu de sens simplement à tout ça. Et vous savez quoi? Il y en a même parmi vous qui ne vont pas trop mal. Non? Qui ne va pas trop mal ce matin? C'est comme ci, comme ça. Heureusement, il en faut du courage aussi pour que ça aille bien et que chaque matin on se lève avec de l'espérance. Je sais aussi que du courage, il vous en faudra tous les jours de votre vie. Il vous en faudra aussi tous les jours de votre vie chrétienne pour faire des choix difficiles, pour faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, c'est aller dans le chemin de l'obéissance. C'est-à-dire renoncer parfois à ses désirs, renoncer aux raccourcis qu'on peut prendre, renoncer à parfois la facilité. Et vous savez, parfois, on va suivre la volonté de Dieu sans vraiment comprendre aussi. Ça vous est jamais arrivé de dire, mais Seigneur, mais pourquoi? C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Je ne vais jamais réussir à affronter ça. Et puis, ça fait mal. Très concrètement, l'obéissance, ça fait mal. Et vous vous dites peut-être, Dieu, franchement, ce serait plus sympa et ce serait plus facile si pour une fois tu faisais comme avec Josué, tu pointais le bout de ton nez là, ici, et tu me pointes très clairement, c'est là que tu vas. C'est ici que tu vas et c'est là que je t'amène. Toutes les difficultés que j'ai citées, voilà les Jourdains qui sont dans nos vies. Voilà ce que nous devons traverser. Et dans nos vies, j'ai l'impression qu'on passe continuellement d'une conquête à une autre. On passe continuellement d'une rive à une autre. Encore. On doit traverser. Et souvent, je l'ai dit, on aimerait prendre des raccourcis. Vous voyez comme Néléa là-bas. Regardez-la bien. J'ai appris que le corps humain cherche toujours la manière qui va être la plus simple pour lui et la plus confortable pour lui. Ce qui fait que Néléa ne se tient pas toute droite au milieu de l'allée, mais qu'elle est appuyée sur la sono. Vous voyez, c'est pour ça. Et c'est naturel. Notre corps humain a besoin et est là pour faire tout ça. Et vous savez quoi? Les Israélites aussi auraient pu choisir la facilité. Au bord du fleuve, là, au pays de Moab, il n'y a pas d'une armée égyptienne qui les pourchasse. Ils auraient pu tranquillement, je ne sais pas, attendre et se dire Jourdain, eau, on va faire un radeau ou on va faire des bateaux, tout simplement. On va les construire et puis on va attendre et on va traverser tranquillement. Ça aurait peut-être été plus sécurisant que de devoir traverser un fleuve gros. Je ne sais même pas si c'est à la nage, mais en posant les pieds dans la rivière. Ouais, les Israélites auraient pu faire ça. Mais non, Josué et le peuple ont respecté les commandements de Dieu, les directives de Dieu, et c'était important ça. Pourquoi? Pour 3 raisons que nous donne le texte. Premièrement, Dieu voulait confirmer Josué comme le successeur de Moïse. Et il fallait cet instant-là, il fallait ce miracle-là aussi. C'était dans le plan de Dieu qui est ce miracle-là pour que Josué soit confirmé devant tout le monde comme le successeur de Moïse. Josué 3, verset 7. À partir d'aujourd'hui, je vais affermir ton autorité aux yeux de tous les Israélites. Ils sauront que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu voulait faire avec ce miracle? Dieu voulait renforcer la foi de son peuple. Je suis avec vous, j'étais avec vous et je serai encore avec vous. Je vous donnerai la victoire dans les batailles à venir. Vous allez être convaincus que le Dieu vivant est au milieu de vous, qu'il dépossédera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Girgashites, les Amorites et les Jébusites. Deuxième chose. Et la troisième, j'ai peut-être pas trouvé le bon terme. Mais le but de Dieu, en faisant ce miracle du Jourdain et de cette traversée du peuple à pied sec, c'était de faire fondre le cœur de tous leurs adversaires. C'était de faire fondre de peur, finalement, tous les ennemis d'Israël. Un peu plus loin, Josué 5, verset 1, on lit «
tous les rois des Amorites vivant à l'ouest du Jourdain et les rois des Cananéens établis au bord de la mer Méditerranée apprirent que le Seigneur avait asséché le Jourdain pour permettre aux Israélites de le franchir. Alors, le cœur leur manqua et ils ne se sentirent plus le courage de résister aux Israélites. Dans cette traversée, Dieu veut faire 3 choses. Dire à Josué et à tout le peuple, je suis avec toi et je suis avec toi comme j'étais avec Moïse, tu as cette autorité-là. Deuxième chose, je raffermis la foi du peuple et de tous ceux qui sont là et j'effraie tes ennemis. Dans chacune de nos traversées, dans chacun de nos combats, je crois que Dieu veut faire ça aussi. Vous savez, il y a une chose qui me frappe dans ce texte, c'est le fait que les prêtres, avec l'arche de l'Alliance, ont dû poser les pieds dans l'eau très concrètement avant que le fleuve ne soit arrêté. Ils n'ont pas vu le fleuve arrêter, puis hop, c'est bon, on peut y aller. Ils ont posé les pieds dans le fleuve, et là, le Seigneur a arrêté. Et Dieu sait que c'est compliqué de poser ses pieds dans un fleuve. Petite expérience personnelle, petite anecdote. Dans la première église où j'ai été, j'ai fait mes premiers baptêmes dans une mare. Normandie, mare. Et tout le monde m'avait dit, tu verras, c'est comme le Jourdain. Ok. Moi, j'ai été voir avant quand même, pas fou. J'y ai été, et puis le jour arrive, je suis en robe blanche, parce que je faisais en robe blanche, et là, il est temps de descendre dans l'eau. Et évidemment, qui va en premier ? C'est Bibi, c'est le pasteur qui va. Et je rentre, et là, je pose mon pied, et je m'enfonce. Il y avait de la glaise là, ou des trucs comme ça. Et je sens des choses sous mes pieds, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Il faut du courage, quelquefois. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer quand on pose les pieds dans l'eau. Et pour aller très vite sur la fin de l'histoire, tout s'est bien passé, je suis ressorti qu'avec 2-3 hameçons. Mais j'avais de la biceptine, donc ça allait. C'est difficile de franchir. Il a fallu que les prêtres mettent les pieds dans l'eau du Jourdain pour que l'eau s'arrête à ce moment-là. Avoir la foi, c'est un autre enseignement pour nous aujourd'hui, ce n'est pas toujours attendre la réponse de Dieu. Vous savez, je prie. Et là, je marche. Parce que quand vous priez, des fois, vous marchez. Je marche, et puis on s'arrête, on dit, Seigneur, je prie, je veux ça. Puis on attend, et puis il n'y a rien qui vient. C'est pas la vérité ? Quelquefois, c'est ça. Parce que quelquefois, ce que Dieu nous demande, c'est de faire ce pas. C'est de rentrer dans notre vie avec la confiance attachée au cœur que je suis avec toi tous les jours, dans ce que tu fais, dans tes problèmes, mais aussi dans tes désirs et dans tes envies. Quelquefois, c'est une bonne excuse de dire « j'attends la réponse de Dieu ». Alors que Dieu nous demande de poser le pied et d'avancer aussi. Et c'est ce qu'il a demandé aux prêtres. Vous voulez conquérir ce pays ? Je suis avec vous, je vous dis, je vous donne la promesse. Mais vous mettrez d'abord vos pieds dedans, dans l'eau. Et vous allez y aller. Que ce soit un encouragement pour notre vie, ça. Quelquefois, il va falloir poser le pied. Vous êtes devant des choix, vous ne savez pas trop. N'attendez pas trop. Comptez sur Dieu pour qu'il vous accompagne aussi dans ces choix. Bien sûr, priez-les. L'un n'empêche pas l'autre. Au contraire. Mais pensez à ça. Quelquefois, il faut se mouiller les pieds. Entrer dans nos vies, dans nos combats, dans nos conquêtes en comptant sur lui et en comptant sur cette promesse qu'il est avec nous tous les jours. Soyez forts et courageux. Je l'ai dit aux jeunes le dernier week-end. Ça veut dire aussi peut-être, n'ayez jamais honte de qui vous êtes. N'ayez jamais honte de qui vous êtes. N'ayez pas peur si vous êtes une personne qui lutte dans sa vie. Avec bien des problèmes et peut-être dans votre foi aussi. N'ayez pas honte quelquefois de vous dire c'est dur, c'est difficile et j'y arrive pas. Vous savez, un bon chrétien, ça n'existe pas. Le bon là, enlevez-le. N'ayez pas peur de faire le premier pas. N'ayez pas peur de faire des choix dans votre vie en comptant sur la promesse de Dieu. Alors oui, c'est sûr. Quelquefois, vous allez vous tromper. Quelquefois, vous allez vous tromper, mais la vie chrétienne, ça ne consiste pas à être parfait. Ça consiste à progresser. Constamment,
constamment, sans cesse, à ne pas se contenter de ce qu'on est, de ce qu'on a, à ne pas s'arrêter devant un obstacle qui paraît infranchissable, mais à vouloir progresser et passer de l'autre côté. Progression, hein, ça rime avec incarnation. Si vous voulez progresser dans votre vie spirituelle, le conseil va m'assassiner, mais... La magie, c'est lorsque l'âme agit. Je ne sais pas si j'aurais formulé ça comme ça, madame, mais, vous avez un peu raison. Il ne s'agit pas simplement de faire 50 et 50 réunions, de venir au plus de réunions possible. C'est très bien, hein, vraiment. Mais ce qui fait si on veut progresser dans notre foi, il nous faut la confronter sans arrêt à toute notre vie humaine, à toute notre humanité, à toute notre expérience, c'est-à-dire à ma vie charnelle, émotionnelle. J'ai besoin de confronter ma foi à ces domaines-là de ma vie et donc ne pas avoir peur de confronter ma foi à mes problèmes et à mes obstacles aussi. Et Josué, hein, il allait confronter sa foi en Dieu en menant une conquête et en étant responsable devant un peuple qui, vous le savez, le peuple d'Israël, était toujours un peuple très obéissant et très respectueux de ses leaders. Certains sourient. Non, le peuple d'Israël était connu pour être un peuple à la nuque raide, là. Hein. C'est compliqué, se rebeller contre Dieu et contre ses leaders. Ils étaient presque français. Incroyable. Bref, vous pensez avoir des défis dans votre vie, et vous en avez, et j'en ai. Mais Josué en avait pas mal aussi. Et oui, vous me direz, oui, mais Josué, quand même, Dieu lui parle directement, il pouvait l'entendre, il pouvait presque le sentir. Et vous avez raison. Mais Dieu, il dit aussi à Josué dans ce passage-là que je ne serai pas toujours avec toi de manière concrète comme ça. Je ne vais pas t'apparaître chaque jour, mais je serai sans cesse, invisiblement, avec toi. Je dois confronter ma vie et ma vie de foi au fait que Dieu ne me donnera pas toujours la direction claire, la direction précise à suivre. Vous savez, l'illumination, le halo, le doigt qui pointe là, qui descend du ciel. Mais c'est OK. Mettez les pieds dans l'eau. Progression, ça rime avec incarnation. Tout ça, ça veut juste dire que si vous voulez progresser dans votre vie, hein, dans tous les domaines et spirituellement aussi, il faut vous mettre au travail. Rien ne tombe toujours tout cru comme ça, tout cuit. Mais c'est pas mal, madame. Pas mal du tout. Hein. Si on veut effectivement avoir du changement, il faut commencer par soi-même. Et on n'est jamais responsable que d'une personne, c'est de nous-mêmes. Il y a des moments difficiles dans la vie où il y a des choses compliquées quand même, où il faut réveiller notre être intérieur. C'est là, face aux épreuves, face aux moments difficiles, que votre foi doit faire une différence. Sois fort et courageux dans toutes les circonstances, sois fort et courageux dans toutes tes circonstances. Et vous savez ce que l'Éternel a fait pour Josué ? Il lui a donné un conseil. Il te suffira d'être courageux et fort. Pourquoi ? Pour gonfler les muscles, je suis désolé, j'en ai pas assez ce matin. On va y venir. Est-ce qu'il lui a dit ça ? Sois fort et courageux pour vraiment montrer que tu en as et que tu vas pouvoir aller là-dessus. Non, il dit, il te suffira d'être courageux et fort pour observer l'enseignement que mon serviteur Moïse t'a transmis. Ne t'en écarte jamais et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de l'enseignement ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et tu réussiras. Je ne sais pas pour mes collègues, mais moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir aussi et qui me disent « Pasteur, j'ai un problème, j'arrive pas à lire ma Bible. » Ou pas assez. Personne ne la lit assez. Ça peut être une réalité aussi. Hein. Et vous savez quoi ? Le Seigneur, il dit à Josué, mais il faut du courage et de la force pour lire cette parole et pour la vivre chaque jour. Bien sûr que ça, c'est un défi pour chacune de nos vies. Et c'est pour ça que le Seigneur dit aussi à Josué, sois fort et courageux pour observer cette parole, pour la lire et pour t'y tenir. Et ça me fait rire parce qu'en fait, le changement, c'est lui qui va le faire. La conquête, c'est lui qui va le faire. Hein. Dans tout le texte, il dit, c'est moi qui vais te donner, c'est moi qui vais, c'est moi qui vais, c'est moi qui vais. Et j'ai l'impression que dans nos vies, on ne compte pas assez sur cette grâce-là. Ce qui nous est demandé, c'est d'être fidèles et obéissants. Le reste, la conquête, Christ va le faire. Je le crois profondément, pour moi et pour mon changement intérieur. Bref,
qu'est-ce qui nous est demandé? C'est d'être intègre et d'être responsable aussi dans notre foi et de suivre les commandements de Dieu. Et dans notre texte, pour s'assurer que vraiment le peuple voit bien ce miracle comme un acte de Dieu, c'est les prêtres qui y vont, qui ouvrent le chemin, qui portent l'arche de l'Alliance, qui sont au milieu de la rivière et qui attendent que tout le monde passe. L'arche de l'Alliance, c'est l'élément le plus sacré du tabernacle. C'est l'endroit où Dieu vient au-dessus et il discute, où il est là avec sa présence. Et je me dis, voilà, Dieu a placé les prêtres et le tabernacle au milieu pour que le peuple puisse se dire « Waouh ! C'est notre Dieu là. Dans ce coffre, il y a les tablettes de la loi qui nous a été données à Moïse. C'est notre Dieu qui est là au milieu de nous. C'est notre Dieu qui marche avec nous. On peut lui faire confiance et il peut faire ça, couper un fleuve, si on marche selon ses commandements. Mais on serait fou de ne pas suivre ce qu'il nous demande. Alors que si on la garde, on peut avoir ce genre de pouvoir simplement, ce Dieu avec nous de toute la terre. Dieu est là au milieu de son peuple et il montre sa puissance pour que personne ne se dise « mais ouais, finalement, je vais m'en passer ». Ensuite, le peuple va aller à Gilgal, on le verra dans les méditations. Il va être préparé au combat. Vous pourrez lire ça toute la semaine. Tous les hommes qui sont nés après l'Exode vont être circoncis. Il va y avoir la Pâque. Et à la fin de la Pâque, la manne va s'arrêter. Fini, plus de manne dans le désert. Ils vont manger des fruits de la terre, du pays promis. Ce qui veut dire qu'au pays de Moab, certains pouvaient se dire peut-être traverser, je ne sais pas, peut-être qu'on était mieux en Égypte. Peut-être qu'on pourrait, vous savez, ils l'ont dit quelquefois, et je vais retourner en arrière. Mais maintenant que le Jourdain est traversé, plus de retour en arrière possible. L'eau s'est refermée, il n'y a plus de manne, ils sont simplement là pour la conquête. Ils se trouvent où? Et on le verra dans le prochain épisode. Cliffhanger, comme on dit. Ils se trouvent devant Jéricho. Vous connaissez l'histoire, mais vous pouvez la réviser pour la prochaine fois. Donc les seuls choix qui sont là pour le peuple maintenant qui a traversé, c'est de conquérir le pays selon la parole du Seigneur ou d'être anéanti en tant que peuple. Et finalement, c'est une bonne position pour nous aussi. Ça nous aide peut-être clairement à voir tout l'enjeu qu'il y a entre notre obéissance ou notre désobéissance à Dieu. Compter sur lui pour nos conquêtes et pour aller vers la victoire. Ou j'aimerais vous dire une chose pour terminer ce matin. Je l'ai dit, ce qui nous est demandé finalement, c'est d'être fidèle, c'est d'être obéissant, c'est d'être intègre. Et j'aimerais vous dire que l'intégrité, ce n'est pas vivre quelque chose parfaitement, mais c'est lutter contre quelque chose avec foi. Qui parmi vous aime les hypocrites? Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, il n'y a aucune main qui se lève, soyez rassurés. C'est bien ce que je pensais, mais vous savez, le souci, c'est que l'hypocrisie, souvent, on la voit facilement chez les autres et difficilement chez nous. Enfin, moi, je l'ai remarqué pour moi, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'on est fort pour cacher ce qui fâche, pour cacher ce qui ne va pas. L'intégrité, souvent, dans notre esprit, ça veut dire excellence morale. Or, je crois que c'est qui vous êtes quand personne ne regarde qui en dit beaucoup sur vous. C'est l'essence de notre caractère. Et c'est là qu'il faut être courageux et fort. Je n'ai pas de problème, moi, à être courageux et fort devant vous, comme ça, sur une estrade. L'intégrité, ce n'est pas vivre quelque chose parfaitement, c'est lutter contre quelque chose avec foi. C'est facile d'être dans les grandes choses, les choses où tout le monde nous voit. Mais quand on est tout seul, quand on est face à ces combats, face à toute l'adversité qu'on peut avoir, c'est là qu'il nous faut être courageux et fort. L'intégrité, ça concerne notre engagement à agir sur nos imperfections, nos incohérences, nos contradictions, d'une manière qui transcende le moralisme. Vous savez, « il faut que ». Il nous faut le courage, je le crois, d'affronter honnêtement et avec compassion aussi ce que nous sommes. La force et le courage, c'est aussi pour nous vouloir, la volonté d'affronter notre côté obscur, non pas avec mépris, mais avec honnêteté et ouverture. C'est Karl Rahner, le théologien, qui a écrit « Je suis devenu convaincu que les contradictions même de ma vie, vous en avez, j'en ai, sont en quelque sorte des signes de la miséricorde de Dieu envers moi. » Pourquoi miséricorde? Peut-être parce que nos échecs
nous relie plus profondément les uns aux autres et nous ouvre à quoi? À la grâce de Dieu. Voilà l'intégrité. Réponse. Être intègre, ce n'est pas mener parfaitement la vie sainte à laquelle nous sommes appelés. Personne ne peut le vivre, seul le Christ l'a fait. Mais c'est vivre sa vie en combattant fidèlement avec les choses qui nécessitent dans nos vies, dans notre humanité, plénitude et guérison. C'est ça aussi l'intégrité. C'est ça aussi l'intégrité. Au moment où cette saison 4 de Destination Liberté commence, mon espoir et mon envie à la fin de celle-ci, c'est que chacun et chacune, on puisse faire un pas de plus. Un pas de plus personnellement, chacun dans vos vies, mais un pas de plus aussi en Église. C'est-à-dire celui de l'abandon total à Dieu. Et voilà comment on fait quand on n'a plus envie. L'abandon total à Dieu. Celui de l'intégrité, obéissance et fidélité déjà dans les petites choses. Celui aussi peut-être de la vulnérabilité. Je ne suis pas parfait. Vous ne l'êtes pas non plus. Et ce n'est pas grave. Vous luttez dans votre vie, dans votre foi sur des choses, je lutte aussi. Et c'est pas grave, car la grâce de Dieu peut se manifester pour nous. Et vous savez, vous pouvez partir avec cet encouragement. Comme il l'a promis à Josué, Dieu nous promet à chacun et chacune, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, et jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Mieux encore, cette promesse de Dieu est accomplie. Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a envoyé son esprit, et c'est toujours bon de redire que l'esprit est Dieu. Il est avec nous. Cette promesse est accomplie. Dans tous vos combats, dans toutes vos traversées, bâtissez votre vie sur cette certitude. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je vous invite à prier un instant avant que nous ne puissions chanter un dernier chant tous ensemble. Seigneur notre Dieu, je te prie de nous donner du courage, de la force dans chacun de nos combats quotidiens, à nous tous. Fais de nous toujours plus par ton esprit, par ton œuvre dans nos vies et dans nos cœurs, des hommes et des femmes intègres. Des hommes et des femmes qui savent que tout n'est pas parfait dans leur vie, mais qui luttent avec foi pour t'offrir et t'abandonner tout ce qui doit être transformé et tout ce qui doit être guéri. Seigneur, je te prie pour des miracles parmi nous, tout au long de cette année, tout au long de nos vies. Seigneur, viens nous transformer, viens nous donner cette volonté de progresser avec toi et de traverser les Jourdains dans notre vie. Seigneur, merci pour ton amour. Il nous fait vivre, il me fait vivre chaque jour. Seigneur, que nous puissions aussi être des témoins rayonnants de ta grâce. J'ai ce luxe de pouvoir parfois m'écarter du chemin et d'être désobéissant parfois parce que tu as été, toi Jésus-Christ, obéissant jusqu'au bout. Que cette réalité nourrisse ma vie et nourrisse ma foi chaque jour. Amen.